Salut, bonjour Aslem, bienvenue. Tout d'abord, excusez mon accent, ça fait 15 ans maintenant que je ne parle plus français fréquemment, mais ça changera prochainement j'espère. Alors voilà, je m'appelle Winter, et pendant les prochaines semaines, je vais vous présenter quelques extraits de mon nouveau spectacle Winter National. Alors, je suis né en Allemagne et j'ai grandi en Tunisie. Parmi les souvenirs marquants de mon enfance, et comme tout gamin tunisien qui se respecte, je me rappelle bien que je jouais au foot dans les rues, pieds nus bien sûr, dans mon quartier Arzama. Je ne sais pas comment vous avez géré ça en Europe à l'époque, mais là où j'habite maintenant, nous avons 2 terrains de foot publics tout près. Mes enfants n'ont jamais connu le vrai foot des rues, quoi. C'est pas que je suis pas content pour eux, mais c'est un luxe que j'avais pas à l'époque. Nous, par contre, on ramassait les plus grandes pierres qu'on trouvait pour en faire les goals, et si on n'en trouvait pas, on chopait les grandes briques rouges dans les chantiers du quartier. Le seul problème, c'était que chaque fois qu'une bagnole passait, un des joueurs criait « Et nous, comme des cafards, quand tu allumes la lumière dans la cuisine, on se dispersait sur les trottoirs, ou ce qu'on appelait trottoirs dans notre quartier. Des fois, on était obligé de déplacer nos goals pour laisser passer les voitures et les remettre après pour pouvoir finir la partie, quoi. Bien sûr, au début de la partie, les 2 équipes avaient un goal d'une largeur de 3 pas. Mais après le passage de la 6e bagnole, le goal ne mesurait plus que 20 cm, même le ballon n'y passait plus. Et le plus surprenant, c'était qu'après le passage des voitures, chacun de nous savait encore exactement au millimètre près son emplacement initial. Non mais c'était un truc de dingue. Quand on était gamin, on a pu développer une mutation cérébrale révolutionnaire. C'était une sorte de GPS instinctif. Tu vois la voiture passer et t'as cette nana du GPS dans ta tête qui te dit « Retournez à votre position initiale, 2 pas à gauche. 1 pas en arrière, vous avez atteint votre destination. » Mais c'est pas le seul capteur cérébral. Quand le Moon criait Colombo, il n'avait pas encore vu la voiture, non. Tu sais, dans le cerveau d'un enfant tunisien, juste à côté du GPS, il y a une sorte de détecteur de bagnole aussi. Quand la voiture s'approche, le détecteur envoie un réflexe à la langue qui lance automatiquement l'avertissement aux autres joueurs. Cependant, il faut dire que dans 50% des cas, on n'avait pas besoin de ce détecteur de bagnole. En Tunisie, les voitures sont un peu, disons, spéciales. Par exemple, quand Mahmoud s'approchait avec sa 4x4 bâchée, le quartier entier tremblait. Bon, je retourne au match. Les règles du match étaient simples. Il n'y a ni touche, ni hors-jeu, ni arbitre. Le gros est toujours le gardien et le meilleur joueur est toujours dans la même équipe que le propriétaire du ballon. Sinon, pas de match. Un penalty par contre, c'est possible qu'en 3 cas. Main, faute sur le propriétaire du ballon. Et si jamais le ballon passe sur la brique qui sert de poteau, on entend poteau rentrant. Non. Mais si. Mais non. Alors penalty. Le match finit seulement si tous les joueurs sont fatigués ou bien le propriétaire du ballon se fâche. Seule exception au Ramadan, là c'est le coup du canon qui met fin à la partie. Ah les gars, j'ai vraiment passé un bon temps en Tunisie. Même si ça fait un bail que je vis en Allemagne maintenant, je me sens encore comme Tunisien. On peut dire que je suis une mutation, un heureux mélange culturel, un teuto-arabe, ou bien un germano-tunisien, un tunisio-allemand, je vous laisse choisir. Mais pour aujourd'hui, je vous dis merci. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce. Abonnez-vous et racontez-moi vos meilleurs souvenirs de foot dans les commentaires. A plus.